Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, ma j'ai trouvé ma vie. Toi seul, de mon cœur que je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Toi seul, pour t'adorer.
Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Cet évangile, celle qui nous sauve et qui nous sauvera. Shalom à vous, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous présenter cette émission auquel je vous invite à partager l'émission, bien-aimé, qui c'est seulement par le partage, bien-aimé, que tu peux faire. Tu peux épargner une âme, bien-aimé, qui pouvait se perdre. Et Dieu, bien-aimé, te souviendra de toi. Alors, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées à vous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de Dieu. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Vous qui aimez ce moment, qui aimez ce temps, au nom de Jésus-Christ, une fois encore je vous dis shalom. Ce soir, bien-aimés, je suis là pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole. Ou, bien-aimés, nous sommes en train de parler de le pourquoi de la transfiguration. Le pourquoi de la transfiguration. Bien-aimés, nous avons déjà commencé à aborder notre thème où parler de l'Esprit de Dieu. Nous avons compris que la transfiguration était, bien-aimé, d'une nature divine auquel ce que Dieu a voulu, bien-aimé, c'était l'élévation de Christ. L'élévation de Christ. Nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce que nous avons parlé, que la transfiguration, c'est l'élévation de Christ. C'est ce qui veut, bien-aimé, dire. Et c'est le changement de la nature. Alors hier, bien-aimé, j'étais en train de parler nous étions hier en train de parler de cette église auquel, bien-aimé, est composé des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel
ces hommes et des femmes qui ont reçu l'appel de notre Seigneur Jésus, à qui ils ont aussi cru à la bonne nouvelle, l'évangile auquel le bien-aimé dans le Seigneur nous a été prêché. Alors je vous invite à partager l'émission. Partagez l'émission, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez l'émission. I welcome you, ma femme Abigail Lisette, dans cette émission, Le Temps de la Vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées pendant que tu vas suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Oui, welcome, ma femme Abigail Lisette. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, je vous ai introduit, bien-aimés, dans ce que l'Esprit nous communique et que l'Église qui sera dans l'enlèvement, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel du Seigneur, qui ont crié à son évangile. Ils ont reçu le preuve de l'amour de l'époux, le gage qui est le Saint-Esprit. Le gage qui est le Saint-Esprit, c'est le preuve de l'amour de l'époux envers son épouse. Nous avons parlé hier de ces choses parce que nous croyons, bien-aimés, que lorsque l'Église atteindra la perfection, bien-aimés, c'est l'enlèvement qui va arriver. Nous avons dit le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'enlèvement. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église sera enlevée au 7e jour, à la 7e génération. Le 7e génération. Je vous ai dit que Jésus était le 7e mari à qui la femme samaritaine bien-aimée avait rencontré ce jour-là devant le puits. Et c'est à lui, bien-aimé, il est question de ce que nous parlons ici, la transfiguration. L'homme à qui il faut s'attacher. L'homme à qui il faut écouter. Le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus. Et nous avons dit, c'est par lui que nous serons enlevés. C'est par lui que nous serons enlevés. Et par l'aide de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, pourquoi seulement
lui parce que par le message de la transfiguration, il est celui à qui le Père a fait entendre la voix, à qui aujourd'hui nous devons écouter, car c'est par lui que le Père s'est exprimé. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 1, que Dieu dans l'ancien temps, l'ancienne alliance, il a parlé par le prophète. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Et ce jour-là, sur la montagne, la voix du Père s'est fait entendre pour dire aux apôtres à qui il faut écouter. Il est le seul qui était resté sur la montagne, le centre de notre vie. Louange à l'agneau, la puissance à l'agneau, victoire à l'agneau, et l'agneau qui a été immolé, que Jean avait vu, c'est Jésus. Jésus est l'agneau qui a été immolé. C'est lui qui a pris notre place. Il a accepté de se dépouiller. Il s'est fait bien-aimé serviteur pour que toi et moi, nous puissions bien-aimés recevoir son amour. Alors bien-aimés, nous avons dit que lorsque l'épouse, ça veut dire l'église, qui est composée des hommes et des femmes, qui constituent le corps de Christ, lorsque l'épouse se ressemblera à son époux, l'église sera enlevée. C'est pour dire, lorsque cette génération de ceux qui ont reçu l'appel, ils ont reçu l'Esprit comme gage, preuve d'amour de l'époux. Lorsque le Saint-Esprit amènera cette génération à vivre selon, bien-aimé, la vie que l'Esprit de Dieu les amène à vivre, ils seront semblables à leur maître. Ça veut dire, ils vont se ressembler à leur époux, et c'est l'enlèvement. C'est pour dire, nous sommes appelés à être semblables à Christ. Nous devons être semblables à Christ. Et hier, nous sommes partis, bien aimés, loin même pour montrer que c'est lui qui peut dire que Dieu, même, c'est celui à qui il a tiré du péché. Car l'amour de Dieu consiste à ne pas nous laisser périr, mais à nous décharger de ce qui nous a menés à périr, à la perdition, le péché, et nous donner sa vie, qui est son fardeau léger. Il prend notre fardeau qui nous a menés à la perdition, il nous décharge et nous donne son fardeau qui est léger. Bien-aimés, nous avons dit le preuve de l'amour de l'époux envers son épouse, c'est le gage qu'il a donné, le Saint-Esprit. Ou, si je peux m'expliquer
Bien-aimé, de la manière des hommes, remarquez un homme qui aime sa femme. L'homme qui aime sa femme, il doit racheter sa femme. Il doit payer la dot. Tous les hommes qui disent à leur femme, je t'aime, tu es l'étoile, tu es ceci l'étincelle de ma vie. Après avoir parlé, il faut attendre le trêve de cet amour. Si l'homme va t'honorer, si l'homme va faire ce que tes parents attendent de toi. Mais lorsque, bien aimé, l'homme s'arrête seulement sur des paroles, tu peux aller en train de dire je suis aimé. Laisse-moi te dire, ma soeur, ce n'est pas les paroles que tu as écoutées qui montrent le trêve de l'amour que cet homme a exprimé par les paroles. L'amour exprimé par les paroles doit se montrer en acte. L'apôtre Paul nous a, bien-aimés, écrit, Éphésiens chapitre 5, Marie, aime ta femme, comme Christ qui a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour cette Église. Il s'est livré pour cette femme qui est l'Église, pour que la femme soit déchargée du fardeau auquel elle portait, qui pouvait l'amener à la condamnation. Et ce fardeau, c'est la vie du péché. Il se donne, il prend la place, il donne sa vie, son fardeau qui est léger, ça veut dire sa vie, à la femme, pour que la femme qui menait la vie du péché, auquel dans cette vie, elle allait, bien aimer, petit à petit, à périr. Mais Jésus est venu, il a déchargé la femme à qui il a aimé. Regarde l'amour en action. Le Père a donné l'amour. L'amour, c'est le Fils. Le Fils doit mourir pour que celui qui devait être condamné soit déclaré libre, juste par l'œuvre de la mort auquel l'époux devait subir. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Pour dire, dans ce que nous avons dit hier, poussé par l'Esprit de Dieu, que si tu n'es pas encore déchargé du fardeau, le péché qui est le fardeau, même si tu témoignes l'amour de Dieu dans les mariages, tu as les mariages, mais avec le fardeau, avec toi, qui est le péché, tu voyages, mais avec la vie du péché en toi, tu as des postes, mais avec la vie du péché, tu sers dans le ministère avec la vie du péché, tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on doit le recevoir. Dieu a tant aimé le monde, il a donné cet amour pour que ceux qui périssaient ne périssent pas lorsqu'ils reçoivent l'amour. Et l'amour que nous recevons nous décharge du fardeau qui nous a menés à périr. Oui, bien-aimés, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On méritait la mort. Isaïe dit que le Seigneur Jésus, lui, ne méritait pas la mort. De juste qu'il était, il s'est fait pécher. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, regarde le preuve de l'amour de notre Dieu à travers cela qu'il a aimé. Ici,
vous allez être scandalisé. Oui. Aujourd'hui, les choses qui sera dites, je ne sais pas si tu sauras avaler, mais ceux qui sont nés de Dieu vont saisir la chose. Tu ne peux pas témoigner l'amour de Dieu, tu es encore dans les péchés. Tu ne peux pas témoigner l'amour de Dieu, tu es encore dans tout ce que, si Jésus vient aujourd'hui, tu es celui à qui, bien-aimé, tu seras condamné à cause de la vie que tu mènes. Mais tu as la Bible. Il y a des églises, les boutiques des hommes qui se sont nommés eux-mêmes apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Dans leurs églises, les femmes témoignent. Je me suis marié. J'ai eu le voyage. Je suis béni. J'ai acheté une maison. J'ai 3 parcelles, 3 maisons, véhicules. Mais laisse-moi vous dire, vous êtes des misérables. Des personnes maudites. Moi, je ne vous maudis pas. Mais je vous dis ce que la parole dit. Elohim a dit à Israël, lorsque vous écoutez ma parole, vous le mettez en pratique, vous êtes bénis. Mais lorsque vous écoutez ma parole, vous ne le mettez pas en pratique, vous êtes maudits. La malédiction sera sur vous. Alors cet évangile vient pour libérer les captifs. L'évangile du Seigneur Jésus vient pour rendre libre tous ces esclaves auxquels le soi-disant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ont pris en otage dans leurs assemblées que j'appelle les boutiques des hommes. Dans les boutiques des hommes, le soi-disant, les églises, de ceux-là bien-aimés, ils profitent que des matériels, mais ne profitent pas de la vie de l'époux. La vie de l'époux. Parce que la vie de l'époux, c'est la gloire de l'église. Et la gloire du Christ, c'est l'église qui a la vie de l'époux. L'épouse doit se ressembler à son époux. Oh, comment était l'époux? Un homme droit, intègre. Il a marché, non pas en accomplissant sa volonté, mais la volonté du Père qui lui a envoyé. C'est qu'il veut que son épouse lui ressemble. Car il est écrit tel qu'il est, tel qu'il était, tel que nous devons être, tel qu'il est, tel que nous serons. Lorsque l'épouse ressemble à son époux, c'est la perfection, l'enlèvement de l'église. Ça veut dire, le Seigneur Jésus, il s'est formé, il était son corps, c'était la parole, c'était l'ensemble de la loi, des prophètes et ce qui a été dit dans les psaumes, qui était la composition de cet corps. L'épouse, son nom, c'est la parole. L'époux, plutôt, son nom, c'est la parole de Dieu. Son épouse portera le nom de l'époux, auquel l'épouse aussi portera cette nature. Considérez la parole. C'est pour dire l'église que le Seigneur, dans les airs, le Christ viendra chercher. C'est celle-là qui est devenue la parole. Ça veut dire son image, la ressemblance
de Jésus, de Christ. Et pour que cela soit possible, il a donné le gage, le Saint-Esprit. Nous avons dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui va nous faire sortir de ce monde bien-aimé. Nous avons dit le Saint-Esprit nous fait espérer notre salut. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'espérance de notre salut. Nous avons dit les hommes et les femmes qui ont reçu l'appel du Seigneur, à qui ils ont cru à son évangile et ils ont reçu le gage qui est le Saint-Esprit. Ces hommes et les femmes sont des vases qui contiennent le Saint-Esprit, l'huile. Le Saint-Esprit, c'est l'huile dans le vase. Ce qui valorise le vase, c'est l'huile qui est à l'intérieur. Et le Saint-Esprit, comme l'huile dans le vase, il est là pour faciliter l'œuvre de Dieu dans l'Église, faciliter le travail, faciliter les chrétiens. L'homme et la femme qui a cru en Jésus, en recevant l'appel, il a cru en son évangile, qui a reçu le gage. C'est pour que le gage qui est le Saint-Esprit nous facilite à vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, il va nous conduire selon la volonté de Dieu. Ça veut dire selon l'enseignement, la volonté de Dieu qui s'exprime par l'enseignement, ce que nous recevons de la part des ouvriers à qui le Seigneur lui-même par eux, il communique sa volonté. Nous avons dit que le Saint-Esprit, par ce qui est écrit, est pris en otage jusqu'au retour du Christ. Bien-aimé, cette pensée que le Saint-Esprit nous communique, que le Saint-Esprit est pris en otage jusqu'au retour du Christ, c'est par rapport à cette écriture de Genèse chapitre 38, auquel Tamar avait pris en otage le cachet qu'il a demandé de Juda, le cordon et les bâtons, auquel jusqu'à ce que Juda enverra ce qu'il devait lui payer. Jusqu'à son retour, Tamar avait reçu le gage, l'image, Tamar l'image de l'Église, Juda qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus. Tamar a été épargné lorsque Juda eut la colère. On lui a annoncé dans Genèse 38 ce que Tamar avait fait. On l'a trouvée enceinte et on a considéré qu'elle s'est prostituée. Cela est arrivé aux oreilles de Juda. Juda ordonna qu'on puisse la faire sortir pour qu'elle soit brûlée. Ce qui a échappé, Tamar soit brûlée, c'était le gage qu'il avait reçu de la part, qu'il avait reçu à Juda. Auquel bien-aimé, nous avons parlé des deux trônes de Dieu.
Dieu qui est aujourd'hui sur son trône de la grâce auquel nous devons en profiter de cette grâce. Parce que lorsqu'il s'assiera sur son trône de gloire pour juger, comme Matthieu 25, commençant au verset 31, le dit, si vous n'avez pas reçu la grâce pendant qu'il est sur ce trône de grâce, aujourd'hui, vous n'êtes pas aimé par Dieu. C'est là où nous voyons l'amour de Dieu n'est pas pour tout le monde. Vous allez être scandalisés. Les enfants étaient encore dans le ventre de Rebecca. Les enfants n'étaient pas encore nés. Mais Dieu avait déjà choisi dans ce ventre-là celui qui devait lui appartenir. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Il a haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? L'enfant n'avait pas encore fait quelque chose pour qu'il soit haï. Mais Dieu déjà avait déjà prédestiné celui qui va aimer et celui qui ne va pas aimer. Alors aujourd'hui nous avons ces boutiques de ces pasteurs qui se sont nommés, établis. Lorsqu'il prend Jean chapitre 3 verset 16, ils n'ont pas la révélation de Dieu par ça parce qu'ils n'ont pas besoin de la révélation. Et leur problème c'est faire de l'argent au nom de Dieu. C'est fini. La révélation ne nous concerne pas. Mais écoutez le verset, comment le verset dit? Dieu a t'a aimé, il a donné son amour pour que ceux-là qui périssaient, pour qu'ils soient épargnés de cette mort, ils doivent recevoir cet amour. Et cet amour doit les décharger de tout fardeau qui l'a mené à la mort. Et cet amour doit leur donner ce qui va leur épargner de la mort. C'était sa vie. Ok? Ceux qui reçoivent la vie de Dieu ne plus retourner dans ce qui était fardeau. Ça veut dire la vie du péché. Quiconque croit, lorsqu'on croit, on reçoit cet amour, car c'est l'amour qui va nous épargner de la condamnation. C'est l'amour qui va nous épargner à être péris du feu. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu es accepté, tu reçois les gages. Parce que Romains 5,5 dit, c'est par les gages qui est le Saint-Esprit que l'amour qui est Dieu est répandu dans nos cœurs. Et si cet amour est répandu dans nos cœurs, nous serons épargnés. Parce que l'amour de Dieu triomphe du monde. L'amour de Dieu, oui, triomphe du monde, bien-aimé. Parce que dans l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la foi. Vous voyez, dans l'amour, il y a la foi. Dieu a aimé, il a donné. Lorsque nous allons dans Ephésiens 5, l'apôtre Paul explique comment il a donné et cet amour s'est manifesté. Nous voyons l'amour qui est un homme, la personne de Jésus qui est l'amour de Dieu. Il a été donné pour que partout il sera reçu. Ceux-là qui reçoivent l'amour qui est Jésus, ils seront épargnés. Comme la mort qui passait en Égypte a bien aimé tout l'Égypte, mais Goshen a été épargné parce que l'amour de Dieu s'est retrouvé en Goshen. L'amour de Dieu n'était pas nulle part ailleurs. En dehors de Goshen, Dieu a permis les premiers-nés étaient tués. Dieu est amour pour celui qui reçoit cet amour, il connaîtra
l'amour de Dieu. Celui qui ne reçoit pas cet amour, il connaîtra la colère de Dieu. Bien-aimé, Dieu a deux attributs. Je vous ai parlé autrefois de deux attributs de Dieu. L'attribut de miséricorde et, bien-aimé, l'attribut de rigueur. Et Dieu a choisi déjà avant la fondation du monde ceux qui recevront sa miséricorde. Il les appelle, il les accorde sa miséricorde. Et à ceux-là qui vont subir l'attribut de rigueur, ça veut dire la sévérité de Dieu. L'attribut de miséricorde, c'est celle-là qu'il appelle, qui s'approche de lui. Hébreux chapitre 4, verset 16, il leur accorde, bien-aimé, l'attribut de miséricorde. L'attribut de miséricorde s'est manifesté par la personne de Jésus. C'est Dieu sur le trône de la grâce. Là, Dieu, il manifeste sa attribut de miséricorde pendant qu'il est dans son église. Le jour où Dieu quittera le trône de la grâce, il est sur le trône de la gloire, il manifeste l'attribut de rigueur. Là, pas de pitié. Là, vous ne parlerez plus de la bonté. Là, Dieu est juge. Le Seigneur est juge. Comme le Matthieu le dit, il s'assied sur son trône pour porter le jugement maintenant. Là, il n'y a plus question de pardon. C'est aujourd'hui Dieu peut pardonner. Même si tu as tué, tu es je ne sais qui, on t'a considéré comme si c'est qui. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur sur son trône de grâce, tu peux recevoir sa miséricorde. Alors regarde, bien-aimé, pendant il manifeste cet attribut de miséricorde. Bien-aimé, remarquez que ceux qui reçoivent la miséricorde de Dieu, oh là là, sont des hommes que Dieu a aimés, parce qu'il va leur donner le gage qui est le sceau, le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit les conduise sur le chemin de la liberté, sur le chemin qui les ramènera vers l'éternité avec le Père, le Saint-Esprit. Tamar a pris les gages en otage, les cachets, cordons, bâtons en otage, parce qu'il attendait son prix qu'on devait lui amener. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en otage jusqu'au retour de Christ. Parce que c'est un gage, le preuve de l'amour de l'époux envers son épouse. Écoutez bien, aimé, le Fils qui est l'amour de Dieu est donné dans le monde. Le monde qu'on parle ici, ce n'est pas comme et ils comprennent. Le monde qu'on parle ici, ce n'est pas comme et ils comprennent. C'est la société humaine, bien aimé dans le Seigneur. C'est la société humaine.
Ça veut dire, c'est là à qui l'évangile devait toucher. Nous, c'est des nations païennes. Dieu s'est choisi une nation à qui lui-même s'est fait leur Dieu. Pendant qu'il s'est fait Dieu d'Israël, Dieu était que Dieu d'Israël. Toutes les nations qui étaient restées n'avaient pas Dieu. Ils avaient leur Dieu, de petits dieux, qui ont des yeux, qui ont été faits par les mains d'hommes. Les yeux pour voir, ils ne voient pas. Les oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. La bouche pour parler, ils ne parlent pas. Ils avaient leur Dieu. Cette nation, en dehors, cette nation, Dieu s'est choisi. Mais quand il a pris la résolution de sortir pour venir chercher ces brebis en lui qui sont dans d'autres nations qu'on appelle les nations païennes, Dieu est sorti. Bien aimé, il est venu dans la chair. C'est lui, bien aimé, qui s'est personnifié dans la chair. Il s'est révélé aux hommes. Il était sur la terre. C'était l'amour de Dieu. Regardez bien. Il était là. Cet amour de Dieu est venu pour que ceux qui vivaient la vie bien-aimée du péché, auquel les gens des temps de Noé ont été bien-aimés, détruits par les déluges à cause du péché, les gens des temps de Lot ont été détruits par le feu à cause du péché. Maintenant, Dieu qui a consumé autrefois, il prend, parce que là, il a manifesté son attribut de rigueur, auquel, bien aimé, il a consumé les gens de Sodome, il a pris la chair, il est descendu. En descendant, il est venu accorder son amour aux gens qu'il appelle lui-même. Il était sur la terre. Les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiens, ce peuple était là. Mais regarde, ce n'est pas tous ceux-là qui étaient pendant que Jésus était à l'œuvre, qui étaient aimés de Dieu. Vous allez comprendre que ce que Dieu aime, il les sauve pour qu'ils ne périssent pas. Il les délivre, il les décharge de fardeau pour qu'ils ne périssent pas. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à nous donner à manger, à boire, que nous comprenons que Dieu nous aime parce que nous mangeons. Alors les magiciens qui mangent là, qui boivent, qui s'achètent, qui sont riches, bangangawana, et aussi il dira aussi, Dieu nous aime. Ils vont témoigner aussi, non, nous avons Dieu, hein? Les magiciens, les nganga, qui ont l'argent, les biens matériels, ils se marient aussi, ils payent aussi la dot. Donc, elle aussi dira, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Ok. L'amour de Dieu est venu. Il y a eu des sectes. Ceux qui étaient dans les sectes, ils ont resté dans les sectes. Ils ont écouté Dieu parler. Mais pourquoi ils n'avaient pas cru? Dieu, celui qui l'aime, il lui donne son amour. Et ceux-là qu'il a aimé, il leur donne le cœur, les yeux et les oreilles. Pourquoi? Pour que les yeux et les oreilles, le cœur qu'il leur donne, c'est son cœur, ses yeux et ses oreilles, auquel si il parle, tu es convaincu. Tu ne peux pas, bien aimé, refuser comme les autres. Ce qu'il aime, il les libère. Comme cette fille d'Abraham, elle était liée. Jésus l'a libérée parce qu'il a aimé. Alléluia. Ce qu'il aime, il accorde la délivrance. Ce qu'il aime, il le rend libre. Libre de quoi?
de ce fardeau qu'ils avaient porté, le péché. Comment tu peux témoigner l'amour de Dieu? Toi, tu ouvres ta bouche, tu témoignes l'amour de Dieu, mais tu aides encore de pratiquer le péché. Je vous dis, dans vos églises, vous allez. Si on prie pour vous, vous avez le travail, mariage, voyage, bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'avez pas connu le changement. Vous êtes maudits. Ces pasteurs-là qui prient pour vous, tu as les mariages, ces prophètes, cet apôtre, cet évangéliste, docteur qui prie pour toi. Tu n'as pas connu le changement. Mais tu te réjouis dans les mariages. Dans cette mariage, quelle vie tu vas vivre? Des tricheries. Tu trompes ton mari. Le mari trompe sa femme. Quel fardeau tu as? Si vous allez dans vos églises, de ces hommes qui ont créé leur boutique, le nom de Jésus est cité parce que c'est un nom bien-aimé qui fait du bien. Tu peux recevoir le miracle, mais sans être aimé par Dieu. Parce que c'est là que Dieu aime. Il leur décharge du fardeau. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il les décharge. Mais lorsque on vous enseigne l'amour de Dieu, vous êtes dans les péchés, vous vivez dans les péchés, vous voulez les choses du monde, vous les prenez, mariage, vous entrez dans le mariage, vous avez le fardeau, tu ne seras pas une bonne femme. Les maris qui entrent dans le mariage avec le fardeau que nous parlons, auquel l'homme a porté, c'est le péché. Et que toi, dans l'assemblée où l'église tu entres, bien aimé, tu as l'église wana babalisaka, mais yozo l'église babalisaka, ozana nunavi ya kindumba ya kokosa mobali akosa la mwasi, atokei, ata babaliso l'église wana, okei kobala na okoti ndako libala na mikumba. Il y a des hommes qui se marient avec des fardeaux. Les femmes qui se marient avec le fardeau. Les hommes qui ont des postes de travail avec le fardeau. Voilà pourquoi quand tu entres dans le travail, tu as le fardeau du péché que le diable t'a fait porter. Okoyiba wana. Or, dans la pensée de Dieu, yokoza muyibite. Satan ande muyibi. Odimisa misala Satan. Aux yeux élévation, tu as reçu l'élévation. On a prié pour toi, tu as reçu l'élévation. Mais toi, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu. Mais tu as reçu le travail. Tu dis, oh Dieu, oh tu es content. Tu es maudit avec ton travail, tu es maudit. Recevoir le travail, le mariage. Oh, tu es de voyage. Oh, élévation. Sans recevoir l'amour de Dieu, tu opéreras avec le cœur de Satan. Tu es maudit. Et ce qui est mal ici, c'est quoi? Mieux vaut les gens qui pratiquent des fétiches, auxquels, bien aimé, ils opèrent avec le cœur de Satan et même ils savent. Lorsque l'amour de Dieu vient par eux, ils le libèrent. Ils sont libérés de ça. À la place de ceux qui vont à l'église, soit des églises qui ne sont pas des églises, des boutiques où des hommes sont là, en train de faire leur business, mais ils citent le nom de Dieu. Ils n'ont pas le souci que toi tu sois déchargé de tes fardeaux. Ça veut dire le péché. Garde tes fardeaux, tes péchés, mais eux ils vont commencer à te proclamer. Cette année, l'année 2021 est finie. Bien aimé, 2020 est pas fini. 2021 tu ne seras pas le même. Tu seras élevé, tu seras glorifié, tu seras ceci, tu vas voyager, tu seras une femme des affaires, un homme puissant. Oh ya 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 ya, il tremble
tu sautes comme un cancrelat. Pourtant on arrive 2021, toi tu n'as pas connu le message de transfiguration, le changement en toi. Mais tu arrives 2021, oh, je veux bénir Dieu. Oui, le prophète avait dit, j'ai reçu le mariage. Mais tu y as reçu le mariage. Tu es encore colérique. Mensonge, nakatino. Tu entreras dans le mariage avec Mikumba. Oui, Mikumba, le fardeau, c'est ces esprits du diable qui t'animent, où tu es encore de pratique, tu es encore esclave du diable en pratiquant ses actions. Tu entreras dans ces mariages que ces prophètes-là qui citent le nom de Jésus, parce que ce nom est cité, bien aimé, toi tu crois que Dieu t'aime là. Oh, j'ai le mariage, le prophète veut prophétiser. Mais toi là, on a prophétisé, tu vas là en Europe. Tu arrives en Europe, tu prends cette femme. Au Kosimwasio, au Tiki. Le corps là, il y a ventilier, il y a à combien la ligne. Oh, il y a ventilier, en tout cas, la maman Nangé. Hein? Lui aussi, il dit que Dieu m'aime, non? Il témoigne l'amour de Dieu, non? L'amour de Dieu qui témoigne. Mais lui, il n'a pas changé. Or, l'amour de Dieu, Jean 3,16, veut dire que cet amour qui est la personne de Jésus, lorsqu'il vient à toi, c'est parce que toi, tu allais périr. Maintenant, il vient, quand tu reçois cet amour, c'est pour que tu ne périsses point. Or, ce qui nous détourne de ne pas périr, c'est lorsqu'on est déchargé du fardeau qui est le péché, changer image, naître de nouveau, porter l'image de Christ. Voici l'explication. Jésus est venu comme amour. Il est venu vers moi, j'étais un pécheur. Je menais une vie qui pouvait à la fin condamner de mort en enfer, comme Tamar. Mais lui, il vient, Jésus, il vient. Il est l'amour qui est accordé gratuitement. Je dis oui, je reçois cet amour. Cet amour va me décharger du fardeau. La vie du péché que je menais qui pouvait m'amener à la condamnation, l'amour de Dieu va prendre cette vie. Il va éloigner cette vie. Il va prendre sa vie à lui. Il va me donner comme un fardeau léger. Quelle est sa vie à lui? La Bible dit que lui n'a pas connu le péché. Il était intègre, fidèle. Il faisait la volonté de Dieu. C'est son fardeau auquel il vient avec. Il va me donner. Maintenant, il prend le fardeau que j'avais. Boisson, vol, mensonge, la haine. Toutes ces choses étaient un fardeau qui allait m'amener à périr. Maintenant, l'amour enlève ça. Lorsque tu as un fardeau, tu n'arrives pas à le porter. Quelqu'un vient, il prend ce fardeau pour te décharger. Donc on t'enlève le fardeau, tu dois devenir libre. Il prend maintenant son fardeau qui est léger. Bien aimé, sa parole, il te donne. Maintenant, il sait que quand il te donne la parole là, selon contient sa volonté. Tu n'arriveras pas toi-même à vivre cette parole. Il prend son esprit comme gage de son amour. Il te donne. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est faciliter, te faciliter maintenant à vivre la vie nouvelle. À vivre la vie que la parole t'exige. Le rôle du Saint-Esprit. Vous voyez? Là, il y a ce qu'on appelle changer l'image. Le pourquoi de la transfiguration. 1, nous avons compris, c'est l'élévation de Christ. 2, c'est le changement. Ça veut dire, la nature de la transfiguration, c'est un visage qui va au-delà. La transfiguration était d'une nature divine. Pourquoi?
Elle était d'une nature divine, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on trouve un symptôme divin qui est la nuée. La nuée, bien-aimé, c'est les symptômes divins. C'est-à-dire la présence de la nuée pendant la transfiguration. Cela a présenté que Jésus n'avait aucun, ça veut dire rien de humain. C'est-à-dire, il était pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Et nous avons vu les deux esprits. Les deux petits esprits, ça veut dire les deux esprits, sont venus parler au grand esprit qui était à la montagne. Jésus, l'homme du milieu, est le centre. Alléluia. Non seulement son visage était transformé, mais Christ n'avait rien d'humain. Il était pleinement Dieu. Dieu dans un corps. Alors regarde ce qui s'est passé. Ceux qui contemplaient la grandeur de Dieu, bien aimé, ils ne pouvaient pas rester physiquement debout et moralement en forme et fort. On ne peut pas contempler la grandeur de Dieu et rester physiquement et moralement en forme et fort. Voilà pourquoi ces hommes étaient tombés. Nous avons vu les disciples qui dira, les disciples voulaient construire des tentes pour les deux petits esprits et grand esprit Elohim. Mais nous voyons bien aimé la voix qui se fait entendre. Voici l'amour de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu est démontré dans nos vies lorsqu'il nous révèle des choses auxquelles d'autres ne connaissent pas, pour que tu ne sois pas périr, que tu n'ailles pas périr avec Satan, à qui lorsqu'il s'assiera sur le trône de gloire, Matthieu 25-31, il dira au bouc qui soit à sa gauche, allez dans le feu éternel, ce feu qui a été préparé à Satan et ses anges, parce que vous n'avez pas reçu mon amour. Mais à ceux qui ont reçu son amour, c'est ceux-là qu'il a donné le gage de l'Esprit de Dieu. Ils ont marché selon l'enseignement, la parole. Et les juges sont leur demandé, quand est-ce que tu étais là, prison, comme ça. Il leur a montré, parce que vous avez reçu l'esprit, mon gage, le gage que je vous ai donné, il vous a enseigné à faire ce que ma parole, ça veut dire ma volonté qui se trouve dans la parole, l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez pratiqué l'enseignement, vous avez fait à moi. Mais ceux qui ont manqué à pratiquer l'enseignement, ils ont manqué à faire à moi. Ils doivent aller dans le feu, le bouc. Donc, pour voir l'amour de Dieu, témoigner l'amour de Dieu, lorsque tu deviens capable de vivre la parole, l'enseignement, lorsque tu es capable à dégager la vie de Jésus, crie très fort, Dieu m'aime, je suis aimé par Dieu. Mais lorsque toi tu nous dégages, bien aimé, l'odeur de la mort, où tu vis encore comme un homme pécheur, oh Christ est mort à cause de nos péchés, nous libérer de ces péchés, et que toi tu cries, Alléluia, je vais témoigner, tu témoignes, tu es dans le mariage, mais tu vis dans le mariage, dans le péché, tu es sur le poste du travail, mais tu es un voleur, tu es sur le poste du travail, tu as commencé à toucher un peu d'argent, tu es devenu infidèle à ta femme que tu avais dit hier, tu es. Pour comme une élévation, malheur à toi, tu es un maudit. Mais Christ aujourd'hui, il est sur le trône de la grâce. Tu peux t'approcher pour recevoir miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur. Les deux esprits sont venus parler au grand esprit.
voyez là. Les disciples ont dit, construisez maintenant 3 tentes. Non, 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 non. Question de 3 tentes. Dieu qui habitait dans les tentes, il n'habitait pas avec un homme à côté de lui. Il était seul, c'était une propriété privée. Or, la tente, bien aimé, pour en comprendre, va chez Moïse, le tabernacle, aujourd'hui qui est son église. On reconnaît l'église là où l'amour de Dieu est manifesté, c'est lorsque le pasteur lui-même est déchargé de la vie du péché. Dieu où il a connu la transfiguration. Comme Christ a été transfiguré, Israël il a changé. À une fraction de seconde, Israël changera. Ainsi l'église, nous devons changer, porter l'image de celui qui avait la divinité. Ça veut dire la vie de Christ, c'est la gloire de Dieu à nous. La vie de Christ, c'est quoi? La vie de Christ. Vie. Au moment où sa vie à Christ. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Parce que celui qui vit la vie de Christ, rien ne peut lui résister. Il appellera des choses qui n'existent pas, ça va paraître. Celui qui vit la vie de Christ. Non pas celle-là qui vous fait sortir les miscélérités, les maborodos, ou dans cette tente-là, on ne voit pas la vie de Dieu. Mais dans la tente d'assignation, toi tu entres là, tu n'as pas la vie de Dieu. Oh, et tu dis tu es aimé par Dieu. Lorsqu'on est aimé par Dieu, c'est lorsque tu es reçu comme son fils. Et lorsqu'on est reçu comme son enfant, il enlève le fardeau qui est le péché, il te donne son esprit, le gage. Et le Saint-Esprit, il facilite, il va te faciliter à vivre comme Jésus. Ah, quel bonheur d'avoir le Saint-Esprit. Quel bonheur d'avoir le Saint-Esprit. Quel malheur d'avoir l'argent, d'avoir les choses du monde. Quelle malédiction. Derrière, j'ai un prophète qui peut prier pour toi. Tu as le mariage, tu voyages, mais tu as encore les fardeaux sur toi. Quelle malédiction. Tu viens à une église, on prie pour toi, oh, tu vas voyager, tu voyages, mais tu as les fardeaux du péché. Ou alors, on commis un voyage au Kentucky, on commis ma boîte, on commis ma sanga, on commis kindunga. Quelle malédiction pour vivre aux hommes menés wana. Yango wana ya mutu o ya kopérir na moto. Quelle malédiction d'entrer dans une église où le cœur n'est pas encore changé, où on prie pour moi pour que je puisse être un grand homme. Quelle malédiction sur la vie des hommes. Oh merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as pas permis, tu m'as épargné de ces églises où l'homme dans l'état du péché, on prie pour lui à être grand, à être ceci. Oh, voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on prie pour quelqu'un, il doit être élevé. Il devient ministre ou dirigeable d'un président, c'est un voleur. Il fait les actions du diable. Il vole terriblement. Oh bien-aimé, nous sommes bénis de Dieu. Regardez Bill Gates, tous les présidents du monde, les ministres, les généraux qui ont l'élévation, ils se marient, ils font des grandes cérémonies du mariage, mais ils entrent dans le mariage avec le fardeau du péché. Ils ne sont pas fidèles à leurs femmes, ils mentent leurs femmes, les femmes mentent leurs maris. Vous voyez les caisses, entrer dans les postes élevés, entrer dans le mariage, ça, avec le fardeau, les péchés, oh c'est une malédiction. Parce que dans le mariage, Dieu a construit la maison de mariage pour vivre la fidélité. La fidélité. Mais regarde la malédiction. Tu entres, tu as beaucoup d'argent, tu as fait une fête sur, je ne sais, au-dessus de eaux, on a mis ici ce coin-là. Oh, lorsqu'on allume la lumière le soir, bien aimé, vous dites, non, c'est le paradis terrestre. Oh, toutes ces choses vont passer. Mais lorsque l'homme entre dans le mariage et la femme, il y a ce qu'on appelle, bien aimé, l'infidélité entre.
Vous voyez le mari qui a aimé sa femme commence à sortir avec sa fille parce que là où il est parti signer le contrat démoniaque diabolique, on lui a dit de sortir aussi avec sa fille. Comme l'un de messieurs connus, on chantait chez nous au pays, où sa femme lui a retrouvé couchant avec sa fille, elle s'est suicidée. La femme s'est suicidée. Des mariages comme ça. Quelle malédiction de se marier avec un homme qui a l'argent, toi avec tes fardeaux, cet homme avec le fardeau. Quelle malédiction de se marier avec un homme fliqué, mais qui a encore le fardeau, le péché, et toi aussi tu as encore le péché, mais tu es là avec de nouvelles voitures, tu changes les clés, tu vas te jeter dans l'eau. Et tu te jettes dans l'eau pour que tu rejoignes celui-là qui sera jeté dans le feu. Quelle malédiction! Être un grand pasteur connu avec des voitures, avec des avions, des maisons, un grand pasteur élevé, mais avec un fardeau. Oh, avec un fardeau auquel tous ceux qui vont porter leur fardeau, la porte du ciel n'est pas pour eux. Quelle malédiction! Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi toutes ces gloires de ce monde. Épargne-moi, mon Dieu, mon roi. Je vais entrer dans le royaume, me décharger du fardeau. Avec comme le pauvre Lazare, me décharger du fardeau qui peut m'empêcher d'entrer dans le royaume, de périr dans le feu qui a été préparé pour le diable. Quelle malédiction de voyager. On voyageait na yopé. Bananzambe bobangate. Bananzambe, je parle aux enfants de Dieu, ne tremblez pas. C'est une malédiction d'avoir les choses du monde avec le fardeau sur la tête. Oh, Bananzambe, réjouissez-vous, vous qui sont aimés par Dieu, vous qui avez reçu son amour, et l'épreuve de l'amour de Dieu que tu as reçu, c'est lorsqu'il te donne son esprit qui ne te laisse pas de mener la vie d'hier. Parce que la vie d'hier était la vie du péché qui t'est condamné. Maintenant, le Saint-Esprit t'est donné pour t'empêcher, tu rentres dans la vie d'hier. Parce que si tu rentres dans la vie d'hier, tu seras condamné. Le gage va t'épargner du fait. Comme Tamar, elle a été épargnée et été brûlée parce qu'elle a gardé le gage qu'il avait reçu de Judas. Oh, j'ai dit aux enfants de Dieu l'église, réjouissez-vous, vous qui sont aimés de Dieu, il vous a donné ce que le monde n'a pas. Ce que le monde n'a pas, c'est le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas avoir l'argent, le monde ne peut pas avoir les choses matérielles, mais ils n'ont pas l'esprit qui les décharge du fardeau. Jésus, quand il vient décharger du fardeau, il te donne l'esprit pour que tu ne portes plus ces fardeaux. Oh, réjouis-toi l'église. Église, réjouissez-vous église, enfants de Dieu. Non pas parce que vous avez acheté, non pas parce que vous avez des véhicules, ce sont des moyens de transport, non pas parce que vous avez des habits, non pas parce que vous avez mis au monde. Quelle malédiction de mettre les enfants au monde avec le fardeau. Quelle malédiction de faire les enfants sur cette terre des humains. Mais tu as le fardeau du péché. Quelle malédiction. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que les enfants qui naissent dans un couple qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu, sont des enfants impies. Quelle malédiction! Quelle malédiction dans la vie! Merci Seigneur de m'avoir épargné, où je n'ai pas fait des enfants impies dans ma vie. Merci Seigneur. Quelle malédiction de se marier! Il y a Robert Tolo, Nabali PDG, gouverneur, mais tu as le fardeau, toi et le gouverneur, et vous faites les enfants impies pour bazika lokola ba konia motoalife. Quelle malédiction! Quelle malédiction d'avoir les enfants. Tu es en train de faire les enfants. Quelle malédiction! Je dis, je répète, quelle malédiction de faire des enfants et tu as le fardeau sur ta tête. Quelle malédiction!
Mais Jésus, il est sur le trône de la grâce. Où il peut t'accorder sa miséricorde si tu t'approches à lui. Si tu t'approches à lui. Oh, ces jours-là, les disciples voulaient construire les tentes, les 3 tentes. Pour grand esprit et les 2 petits esprits qui étaient là, Élie et Moïse. Alors pendant la transfiguration, Christ s'est revêtu de sa nature pleinement divine. C'est pourquoi Moïse et Élie devaient se tenir l'un à gauche et l'une à droite, pour que dans la tête de ses disciples, qu'il n'y ait plus de confusion. À la montagne, Christ avait revêtu sa première gloire. Il est allé au-delà de ce que l'homme doit être. Au-delà. La blanchir ou la blancheur de son habit reflétait sa sainteté. Donc tu peux témoigner Dieu si tu y as changé la nature. En d'autres termes, tu portes la blancheur de l'habit auquel Jésus, cet habit qui faisait refléter, bien aimé, sa sainteté. Ça veut dire l'amour de Dieu. Tu peux le témoigner si tu as fait porter sa sainteté. Parce que la sainteté, Nzambalola, Sunga Yesu, Sunga Baoya yo. Bolingo na Nzambe na bomoi na mwana na mutu. Eza kotalisama, ekoma palpable. Tangu akilongoli masumu na bomoi a déchargé yo. Azui molimo na ye apesi yo. Akomi kobatela yo pozo msasu mikumba wana te. Suko lati nature ya sainteté. Oui, mon anagi na ngomba. Car mon fils est bien aimé, j'ai qui toute mon affection a changé l'image. Bon, mon héritage à Bananzam. Au moins, makambo faut toluka l'église. To la nature azam. To changer. To kitsaba fardeau. To zala bateau toluka mabalate. Na limite na kota libala na no changer que pour ba mimona ke bingisa libala ko me mangana ni feno. Non, to ya l'église. Pour toluka to so image oyo. Ya Yesu Masi alata ki na ngomba. Alléluia. Maintenant batata wana bazako ya. Yo changement te. Ozaka élévation ni bazo modiri yo ba la keno mabe. Yo poza noga wana. Bien de me comprendre de tala. Makambo nzambe ko esenga te tata pasteur ko aya kolobelo mutema no témoin mfio mena kauza témoin. Webi place ni osana no esclave. Omoni makambo biso foto lukane église to jenaka to lukane na tiranzambe. Banana bandi pensa mbangu mais nazo koka ko manifester vie nete na mona la vie na manifester eza la vie ya masulu mais tale enseignement le liwe pour même sa vie en Zambé il faut Saint-Esprit. Ce qui me manque Saint-Esprit. Jésus ça va y coller jusqu'à maintenant vous n'avez encore rien demandé. Si au moment où il a parlé donc jusqu'à maintenant, vous êtes de l'église de l'évêque ici, c'est qui? L'apôtre ici, c'est qui? Vous êtes en train de demander le voyage, les mariages, l'élévation. Vous êtes maudit. Je ne vous maudis pas. Vous êtes maudit. Qui est maudit? Celui qui est privé de l'amour de Dieu. Il est maudit. Tu ne le sais pas? Parce que tout celui qui reçoit l'amour de Dieu va changer son image. L'image que je parle, ce n'est pas, je ne portais pas les vestes. Moi, les chaussettes ici, c'est un problème. Il va te faire porter les chaussettes et les chaussures. Tu laisses ta nudité dehors.
molumbu libanda, tu es maudit. Mais bolimo na nzambe tant mama makolongulu na neloko teloko na pauvre Lazare malinginga molimo nezo batelanga ata na pasi na ngai na komunga te wana nde bolimo nzambe akotatola. Oh Seigneur Jésus, wana nde bolimo nzambe akotatola. Alors na kati ya bolimo na nzambe bokomona po bokanisa ta wana azotombolaka pasi mais boko comprendre c'est l'évangile de Jésus. Babimi ebele na ba Facebook ba babimi baza kolobela nzambe, est-ce que bakote na nzambe ba ebinzambe? L'homme il donne que ce qu'il a reçu. Ba opesa bino ka o bango bazui. Bazwa na bango bolingo nzambe te. Omona pasteur ate ya komo nzambe, yemo nzambe apimela ye bolingo ne yango abikate. Yango zomona ba manifester misala oyo esengelaki baza décharger nango ba manifester yango ba dirigeant misala soloka ya satana po baza nanu bazwi bolingo nzambe te. Muto azaka bolingo nzambe akomaka libéré akopérir te. Yo zwi bolingo nzambe o vivre na ekobo memo na perdiction te. Aussi bolingo nzambe o vivre dans le kuta wana opérir te. C'est le nom zwi bolingo nzambe te parce que Dieu a t'a aimé, il a donné son amour. Alors quand tu reçois cet amour, tu dois être épargné. Opérer sous Nénéni. Il faut s'épargner. On épargner, c'est lorsqu'on te dépose, on prend ton fardeau et tu y as la marque de Dieu. Tu y as le gage. Alléluia. Oh bien-aimé, bien-aimé, nous sommes aimés. Nayoka kesengo, ndenge na bongwama. Nayoka kavreme sengo, ndenge na zasu na mulongo ya baninga ya kalate. Nayoka kesengo, tango naza na incapacité ya pratiquer makambo na ndosa la kala. Nayoka kesengo na lobi o nkolo. Kolo soki yote, tala bamisu batikali nanu. Bazati na kibotata bana bandako mabala babali bazaka bavantirier bamisu divorcé batiki bana ba vivre inconsciemment. Oh Yahweh osalaki na botate lokola bango bano bakende kozika lokola bakonya moto soki bango moko babongwa bite soki po bengaki bango bazwa bolingo no babika. Yahweh na ngai bolingo na nzambe. Pendant la transfiguration, Christ s'est revêtu de la nature pleinement divine. À la montagne de la transfiguration, Christ avait revêtu sa première gloire. Il est allé au-delà de ce que l'homme doit être. La blancheur de son habit reflétait sa sainteté. Nous devons refléter la sainteté de Dieu. Quand tu reflètes la sainteté de Dieu. Quand tu reflètes la sainteté de Dieu. Exacté. Ndeko koko samate poye bakozi bolingo na nzambe soki kako changer de l'intérieur d'abord. Soki vivre transfiguration soki nanute bien aimé lela bien-aimé, prenons Matthieu, verset 24, Matthieu plutôt 24, 32, écoutez ce que le Seigneur parle, on peut comprendre. Baote ya yo mabe, oki marano biso pamba, tozana malobo eko ki kokotsa yo na alliance na Nzambe. Soko bela matobika pe obiki. Ba place okendane akunda na yo. Oh là là, ngai ata na lobeli o biloko mokili te, mais soko zuka bolingo na Nzambe apeso molimo ne avec l'esprit de Dieu okota na libala kuna na libala okoti
jamais Saint-Esprit a dit comme ma sous fardeau wana boa kisaki yo na kata libala a protéger obika libala mais on me mis fardeau o ya pesa ki yo ya léger liloba ya vie na yo quel est oza kata na libala obanga nzambe o voyager lokola ngai o longwe a Congo 2006 o longwe Congo ye obanga ka nzambe 2020 o mwasi abatu bolukanga bokozwanga te o na bar moko bokozwanga te o na matsanga moko bokozwanga te. Quel amour au voyager mozaka na bolingo nzambe bamono to komi na baba o komi na ni wana oyebi kozwa bolingo nzambe ozo batelo po ozonga na biloko to bwaka ki pona utaki na baba na ozonga soulengeni ngaba si ba changer na côté. Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres en nous transportant dans le royaume de la lumière. Hein? Donc en Matthieu 24, écoutez ici, vous allez comprendre, c'est la 7e génération qui sera l'enlèvement. La 7e génération, et ça va semblable à 7e mari. Écoute cette génération. Matthieu 24, verset 32. Tu es de quelle génération? De la génération des hommes pécheurs. Mais si tu as reçu l'amour de Dieu, tu dois sortir là, non? Matthieu 24, verset 32, je lis au nom de Jésus. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Ici, le Seigneur veut que vous puissiez être instruits par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On vous prêche le mariage, le travail, l'élévation. Dans l'état de Noé, les gens n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Il n'y a que Noé et ses 3 fils, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, 8 personnes à qui Dieu avait aimé. C'est là que Dieu aime. Il leur accorde la grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils étaient 8. Mais ceux qui vivaient avec le fardeau, le péché, ils n'ont pas reçu la grâce. Dieu ne les a pas trouvés. Bien-aimé, intègre devant ses yeux. Pour cela, bien-aimé, Dieu doit faire sortir Noé et sa femme. Mais regarde toi qui crois que l'amour de Dieu, parce que je me mariais, je voyage, ils étaient là. Ils faisaient marier leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Ce n'est pas manger en buvant qui montre que tu as reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on doit le recevoir. Dieu a tant aimé le monde, oui. Il a donné son Fils comme amour pour que quiconque le reçoit, qu'il soit épargné. Est-ce que toi, tu as reçu l'amour de Dieu? L'évangile auquel Noé a prêché, c'est ça l'amour de Dieu.
auquel ceux qui l'écoutaient devaient recevoir cet évangile pour qu'il soit épargné. Donc pour dire, bolingo na nzambe bazwaka yango, soki ozwi bolingo na nzambe tozo tato la mboka bo, azana ye bolingo, malingi yote, na kenango, na exemple moko terre à terre, na ndenga mokili. Lorsque un homme sort, je donne l'exemple, bateau ya biso boyebi na mboka na biso, bayemba yemba na banzembo, mutu abimi azobwaka mbongo na ye, ok? Tu peux ça le exemple, mutu mo akeko zo ba fétiche na ye, nganga na bisi e bwaka mbongo na yo. Jette ton argent. Ba o ba ko ramasser, ba oza ba offrande pour mbongo na si la raté, il faut bwaka mbongo. Mais dans l'homme quand il jette l'argent, est-ce qu'on voit quand l'esprit oyo koloba azalaka bolingo, azalaka bolingo, ya to bwaka ngo de so bolingo. Boko ye babino. Azo bwaka mbongo na so bolingo, abwaka ngo na bit. Ya oba ebisaki. Vous comprenez? Mais moi so ya kolinga. Que nous bois le mbongo te ba ke nous bala yi. Omoni? Nzamba no kisaka mfula pona batomala muna mabe. Mais mon kansa te bato ya mabe wana. Bango bazwi bolingo na nzambe te. Nzamba za bolingo asaleli bango bolamu. Bolamu wana ezali po bango baya komipese pana ye. Uroni ndenge mutu akisi azwi kisi po bao bakolokota bakoma mbeka na ye, nzambe asalelaka bato babe bolamu po baya epai na ye. Okozala nanu na mikumba omoni bolamu moko boye eza te po umeyoba ngai nasala na ngai nazala na ngai na ville nasala na kinduma menza malingi ngai asalelanga oza maudit. Il est encore sur son trône de la grâce. Approche-toi pour recevoir miséricorde. Il mangeait, il buvait, il faisait marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Noé est entré dans l'arche. L'amour de Dieu était sur lui et ses enfants. Et ils ont reçu cet amour. Et Bakotaki. Et Pierre a lobby dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Tolbani dans le verset 19 a lobby. Je prends le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est pour dire. Si Christ vient dans ta vie, tu vivras pour l'esprit, non pas pour la chair. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Donc pour dire, les gens mariaient leurs enfants, ils étaient crédules. Les gens avaient du travail, mais incrédules. Les gens avaient voyagé, ils avaient tout ce que vous cherchez aujourd'hui, mais incrédules. C'est là où je vous dis, lorsque tu reçois l'élévation, le travail, promotion, mariage, incrédule, tu es maudit. Donc toi, ne te réjouis pas à tes biens. Parce que les gens du temps de Noé aussi se réjouissaient du bien. Mais un enfant de Dieu se réjouit lorsqu'il n'est plus incrédule. Il devient croyant de Jésus. Le Saint-Esprit lui convainc. Le mal là ne le faites plus. Vous voyez? Ils étaient incrédules, mais ils se mariaient. Ces gens étaient incrédules, mais ils vivaient bien. Tu peux être là, tu es un incrédule. Un incrédule, c'est qui? C'est celui qui peut écouter la parole comme ça. Et bien aimé, cette parole ne trouve pas foi en eux. Comme tu écoutes comme ça, tu peux faire donc tu es un incrédule. Tu peux avoir des voitures, mais tu es un incrédule. Tu peux avoir des postes, des niveaux d'élévation, mais tu es un incrédule. Tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu, donc tu es haï. C'est pour dire, bien-aimé, si tu ne t'approches pas du trône de la grâce, pendant qu'il est là, c'est fini pour toi. Tu vas périr, parce que tu n'as pas reçu l'amour. On dit quiconque croit
ne périsse point. Lorsqu'on croit, on reçoit cet amour. Et on ne va pas périr. L'amour va vous empêcher à périr. Quel amour? L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va vous empêcher à périr. Mais si tu as encore l'amour du monde qui est l'amour du diable, il aime beaucoup les choses matérielles, tu vas périr. Tous ceux qui vont dans l'église avec des Bibles, ils entrent dans le mariage avec cet amour qui n'est pas amour de Dieu. Mais oh, Jésus est sur son trône de la grâce. Il est sur son trône de la grâce. Cette génération que Christ faisait allusion, c'était quelle génération? Marc 13, verset 28. La génération des incrédules. Marc 13, verset 28. Oh Dieu merci. La joie de mon cœur. Je ne suis plus dans cette vie. Oh, je ne suis plus dans cette vie d'hier. Instruisez-vous par une comparaison de figuier. Bien-aimés, nous vous annonçons que Jésus revient bientôt. Bonsoir, le roi Masséki. Et pour ça, on appelle dans la Bible, l'église. Tanga Yesu akoya, kukamata bandimi, kelelo kobeta, palalalala, le binonyosa, apalalala. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares par rapport à ça? Avec le fardeau que tu as au kokenenalo la nini. Au kenenalo la nini. Luc 21. Luc 21, verset 28 à 32. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes qui ont parlé ici, tous les 4 évangiles, tu as un évangile moko ils ont présenté dans 4 personnes. Bah, Suko, écoute, Luc 21, 28 à 32. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Maintenant, Paul le prend, il développe. Romains 8, chapitre 19. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption de notre corps. Bien-aimé, votre délivrance, Église, écoutez, notre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Où nous devons comprendre que ce qui se passe dans le monde approche bien, annonce bien aimé dans le Seigneur notre délivrance. La délivrance de l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église lorsque le monde commence à s'organiser, où les bien-aimés, les gens de ce monde, le roi de ce monde, ils veulent bien-aimés faire leur union pour chercher bien-aimés à mettre leurs actions. Nous voyons notre délivrance qui approche. Voilà pourquoi Jésus parlait de la comparaison du figuier auquel nous devons nous instruire.
Il a dit dans Luc, il dit dans Marc, Marc en a parlé, Luc en a parlé, Matthieu en parle. Israël avait payé son crime, bien-aimé. Nous voyons Adolf Hitler a fait payer aux Juifs. Il voulait exterminer les Juifs. Exterminer les Juifs. La partie d'Israël comme une nation. Il n'a pas voulu qu'Israël existe comme une nation. À cause de leurs crimes. Alléluia. C'est les États-Unis qui les a reçus. Ils étaient reçus par les États-Unis. C'est pourquoi, bien aimé, nous voyons aussi ce pays, Amérique bénie, parce que ces Juifs-là, c'est ce qui a fait de l'Amérique riche. Adolf Hitler a voulu l'exterminer tous. Mais Dieu leur avait déjà annoncé, lorsqu'ils vont se détourner de lui, ce qui va leur arriver. Aujourd'hui, nous avons vu la nation juive se reconstruire. Vous voyez? Ça veut dire, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. Quand il parle dans Luc, de vous instruire de ces figuiers et tous les arbres. Israël, comme ces figuiers. Nous avons vu cette nation qui s'est reconstruite. Qui s'est reconstruite. Il a son drapeau aujourd'hui. Où il montre sa force aujourd'hui, une nation forte. Et vous, vous êtes là seulement avec vos pasteurs. Namikumba, pasteur yemo mema mikumba masumu, azana ekobo, azana muyibi, azana lokuta, kaka na l'église, ndozo kuta besko, ba soi disant l'église wana. Pour l'église en colosse, okuta bazoka bambongo bat, o visa, o mema na poto, ba pasteur, bato bakopa mabe, bazana katsa milili, bazana katsa bakopa badron, bazana makamo mulili, makamo mabe, makamo abasi, kono na basi zemi, okuta bangoka wana. Mais l'église de Jésus saisit cet évangile. Alléluia. Il saisit cet évangile. Est-ce que vous ne lisez pas? Est-ce que vous ne voyez pas que ces branches d'olivier deviennent tendres? Bien aimé, on reconnaît l'enlèvement nini, namikumba. Ozana Munamikumba, Yé Alobaki, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, n'ako décharger bino. Et tant moi déchargeaka, au commis, osa reconnu comme son fils, son enfant, à couper son gage, et que sungo po me masumi kumbate. Mais tala lelo, osa baptême, ils sont dans 97, ils sont dans 98. Mikumba o kanisa ko boake comme des double oza na moti le basaka kuna ba passer na ba kazaka na ba zambala ba za ko distraire bino yo binaka na église na mikumba o mo église mususu ba yembela Yesu akufela ya sikola ye o mo na tata mo avandi na verse na bu débat ba lobi o ba concert na bino ba chrétien o mo na concert ba toya concert ba yembela Yesu akufele o mo ni mutu avandi na ye azana mikumba skopino do yembele banzembo akozala bénédiction mutu
modèle wana. Combien baza na mikumba na l'église? Bible na maboko. Quand on dit, je t'aime Dieu, Dieu agit. Obiki na maladi mais ozara na mikumba. Liwe bandisi oye oye ko lukanza. Tu as peur de la mort, on vient, on prie pour toi, tu reçois la guérison, mais tu as encore le fardeau. Quand tu sors, tu vis dans le péché, tu oublies. Mais est-ce que tu es aimé par Dieu, toi? L'amour de Dieu. Lorsque tu reçois cet amour, si tu es aimé par Dieu, il va t'épargner du fait. Il va te donner son amour. Et cet amour, le preuve de cet amour, c'est le Saint-Esprit, les gages qu'il te donnera pour te faciliter à lui obéir et à faire sa volonté. Si tu es un chrétien, tu te retrouves, tu vis, tu n'arrives pas à craindre Dieu, tu es maudit. Donc toi, Jésus est encore sur son trône de grâce. Tu peux t'approcher pour recevoir miséricorde. Ne viens plus à cet état-là, travail, élévation, voyage. Ne viens plus avec cet état-là. Viens chercher ta miséricorde. Tu sois déchargé pour qu'il te donne son esprit. Maintenant, quand tu as son esprit, tu peux entrer dans le mariage. Tu vas l'honorer dans le mariage. Tu peux voyager. Là où tu iras, tu vas l'honorer. Tu peux avoir une poste de travail élevée. Tu vas l'honorer dans ce travail. Parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui te contrôle. C'est le gage, le Saint-Esprit, qui ne te laissera pas que tu portes encore les fardeaux, les mauvaises habitudes, des choses qui t'a fait déposer. Il ne te laissera pas. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le paraclet, le consolateur. Il va vous aider. Il sera là pour vous soutenir, pour vous faciliter à vivre ma vie. Oh, shalom à vous tous qui êtes en ligne. Es-tu celui-là qui a reçu l'amour de Dieu? Tu as le gage, le sceau, le Saint-Esprit qui te fait marcher. Tu peux dire au Dieu même. Parce que quand tu regardes les autres en train de boire ce qu'il faut, tu entends quelqu'un qui est parti boire. Ici en Afrique, ici, Bachembeli, Tonini, ou bien il est parti s'ingérer dans les choses d'autrui. On y a tué. Tu écoutes, tu dis, ah, moi aussi j'étais dans cette vie. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais tu n'as pas acheté pour remercier Dieu. Tu n'as pas, mais tu regardes seulement l'amour de Dieu qui t'a épargné. Aux choses aux autres tombent. Tu le loues. Oh, alléluia. Notre louange n'est pas basée parce que moi je sais que quand j'achète, il me donne les moyens de m'habiller, il me donne les moyens de manger. C'est pas pour que je m'orgueille, mais c'est son amour. Je sais que dans cet état, je ne peux pas porter les armes du diable, l'orgueil sur moi. Je reste sous ses pieds en voyant toujours son amour. Je finis pour dire, bien-aimé, parce que je vous ai dit, si tu es celui qui voyage, qui entre dans le mariage, qui prend des postes ou quelque chose comme ça, tu achètes des choses, tu y es encore, tu as le fardeau sur toi. Jésus ne t'a pas déchargé de l'amour d'argent, des mensonges, de l'impudicité, de tout ce qui est comme fardeau dans ta vie, mais tu te réjouis dans l'état d'avoir l'argent, d'avoir une maison, voiture. Laisse-moi te dire, tu es maudit. Jésus est encore sur son trône de grâce. Il peut te accorder sa miséricorde. Mais je dirais à celui qui a reçu les gages, l'enfant de Dieu, que dans ton état, sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie. Parce que toi, tu ne vas pas encore porter le fardeau qu'on t'a déchargé. Le péché là, tu ne vas pas encore le porter comme fardeau. Tu ne seras pas un menteur ni un voleur. Parce que ces fardeaux, tu peux gagner les choses du monde avec ces fardeaux, tu iras en enfer. Mais toi, tu as reçu les gages, le Saint-Esprit en toi. Lorsque le Seigneur te donne un travail qui l'honore, tu seras toujours celui qui l'honorera dans ce travail. Lorsqu'il te donne un mariage, le mariage, tu vas entrer dans le mariage pour l'honorer. Tu seras un homme fidèle, une femme fidèle. Alléluia. Lorsque tu vas voyager, tu voyageras avec les gages sur toi, l'amour de Dieu que tu as reçu.
Il t'aidera pour que là où tu es parti, dans le pays que tu es parti, tu auras cette conscience, tu l'honoreras toujours. Réjouis-toi, bien-aimé. Toi que Dieu a aimé, il t'a fait sortir dans les ténèbres. Il t'a délivré. Tu as reçu son amour. Son amour t'a déchargé du fardeau du péché, auquel il t'a donné son esprit comme sort pour que tu ramasses le soubilo au bois quitté. Mais par l'esprit de Dieu, que tu marches librement, lui honorera. Alléluia, tu iras. Lorsqu'il sera dans les airs, tu seras monté. Dans la rencontre du Seigneur, tu seras là. Parce que toi, tu ne portes plus le fardeau qui pouvait bien mener Yarochalo Libanda, mais parce qu'il t'a déchargé. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, consépateur, ne te réjouis pas parce que tu es connu, parce que tu as acheté, mais tu as le fardeau qui te bat. Qui va faire que toi, tu sois parmi ces anges qui vont entrer en enfer pour périr? Mais réjouis-toi si tu as reçu l'amour de Dieu, auquel le preuve de son amour, il t'a donné le gage qui est le Saint-Esprit. Le gage qui est le Saint-Esprit, c'est le preuve de l'amour de l'époux envers son épouse. Si pasteur, apôtre, prophète, tu y as le Saint-Esprit et il te conduit, tu dégages la sainteté. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que toi, tu es aimé de Dieu. Et tu y as celui qui peut te faciliter le service. Tu le serviras fidèlement. Quand même, il va t'élever au niveau où son nom doit être glorifié. Tu ne seras pas orgueilleux. Tu ne coucheras pas avec les femmes d'autrui. Tu ne voleras pas. Tu ne seras pas un pasteur escroc. Tu resteras un instrument, un ouvrier qui l'honore. Comme Pierre, comme les autres apôtres, comme apôtre Paul. Oh, nous sommes bénis, nous qui avons reçu l'amour de Dieu qui nous a déchargés du fardeau qu'on avait porté le péché. Ce fardeau qu'on a jeté, la vie ancienne, auquel le Seigneur a éloigné, car lorsqu'il nous pardonne, il éloigne nos péchés, comme l'Occident et l'Orient est éloigné. Il prend son esprit, il met l'esprit à nous, comme le sceau, les gages qu'il nous donne, pour que par l'esprit, partout il va nous faire entrer, si dans un poste, si dans un pays quelconque, si dans un service quelconque, qu'il soit toujours honoré. Mais malheur à ceux qui gagnent les choses, mais qui n'ont pas les gages, le Saint-Esprit. Car dans leur folie, ils vont se retrouver, Jésus dans les airs. Votre part, c'est l'enfer. Mais aujourd'hui, il est encore sur le trône de la grâce. Vous pouvez recevoir cette grâce. Malheur à toi, ma sœur, et que toi, tu te vois jolie, tu veux mettre le plat, tu te fais jolie, bien aimé, tu te fais jolie, mais sans les gages, le Saint-Esprit qui peut contrôler ta jolibilité pour la gloire de Dieu. Malheur à toi qui te fais beau, tu cherches à te faire beau, et non, mais malheur à toi qui se dit, je suis star. Mais sans gage, le Saint-Esprit, malheur à toi qui es devenu ministre, PDG, président, sans les gages, le Saint-Esprit qui peut te contrôler pour que là où tu es, tu vis pour la gloire de Dieu. Malheur à toi. Mais Jésus, il est encore sur son trône de grâce. Tu peux t'approcher de ce trône de grâce pour recevoir miséricorde. Il peut aussi te recevoir et te donner le gage, le preuve de son amour, son esprit, pour que ce qui va te faire décharger, que tu ne le portes plus. Shalom à tous ceux qui étaient en ligne. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à vous, les saints de Dieu. Shalom à toi, ma fille Ange Mutogo. Shalom à toi, ma fille Samantha Nzangela. Shalom à toi, ma petite sœur Anaya Chimanga. Shalom à tous ceux qui étaient en ligne et ceux qui vont nous suivre après. Que la paix du Seigneur remplit vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il est encore sur son trône des grâces. Tu peux t'approcher, quel que soit ton état, il va t'accorder. Si tu as été prédestiné
à être appelé parmi ceux qui doivent sauver, il peut t'accorder cette grâce, sa miséricorde. Tu peux recevoir aussi, toi aussi tu peux recevoir le gage, le Saint-Esprit qui facilite à l'œuvre, qui facilite à vivre pour honorer Dieu. Shalom à toi mon petit frère Yves Bazika. Shalom à toi mon frère Pichou Mokole. Shalom à toi mon frère Shaidi Pumbe. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Laisse que le Seigneur vous garde dans son amour, son esprit qui est gage, qui nous facilite l'œuvre pour les serviteurs et pour tous ceux qui sont appelés à lui servir, qui nous facilite même la marche dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit qui a été donné comme gage, le Saint-Esprit qui est pris en otage jusqu'au jour où l'Église sera levée, qui vous facilite votre marche, qui vous facilite votre vie, le travail, l'œuvre qui vous a appelé à faire. S'il nous fait grâce, nous allons nous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, le lundi. S'il revient après 16 heures, le Saint-Esprit te facilite à être dans l'enlèvement. Que rien soit comme fardeau sur toi. Car ce jour-là, ceux qui vont monter, c'est ceux qui n'ont plus de fardeau. Les sous-mots comme un petit chéri, et quand on aura fardeau, on matayango zobendayo. Au reste que le Saint-Esprit te libère de tout ce qui peut être fardeau. Car la Bible dit, alléluia, qu'il nous convaincra du péché. Lorsqu'il y a un péché, le Saint-Esprit ne te laissera pas comme ça. Il va te convaincre que tu as encore le fardeau auquel tu avais dégagé autrefois. Dépose ce fardeau pour que tu montes, Alléluia. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez ce moment, qui aimez ce temps. Que la paix de Dieu et son amour remplissent vos cœurs. Shalom. Et c'est ici que je vous dis bye bye pour nous retrouver. S'il ne revient pas, il nous accorde encore grâce. Nous allons nous retrouver lundi pour continuer notre marche. Je vous dis shalom.